Moyenne et grande. Alors nous sommes aujourd'hui donc le mercredi, on est le 12 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Koufhet de Sanhedrin. Koufhet, on est arrivé donc à l'Agmara, première grande ligne. Donc on a vu la Mishnah hier, donc on voit aujourd'hui l'Agmara. Tanora Banan, on a dit donc la Braïta dit Dor Amaboul en lahem henek le'olam haba. On a dit la génération du déluge n'a pas de part dans le monde futur. D'où on apprend ça? Shene'emar, parce qu'il y a marqué dans la Torah. C'est marqué que Hachem il a effacé tous les êtres vivants qui étaient sur la terre. Or, on a mazé. Et comme il y a marqué, donc ça veut dire dans ce monde-là, et comme il y a marqué juste après, ils se sont effacés de la terre. On a répété le mot effacé une seconde fois, c'est pour dire qu'ils sont effacés aussi, les olam haba du monde futur. Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Akiva qui pense comme cela. Rabbi Yehuda ben Betera Omer lo hayin velo nedonin. Rabbi Yehuda ben Betera lui dit ni ils vont vivre ni ils seront jugés non plus. Shene'emar lo yadun ruhi ba'adam le'olam. Le passage qui dit comme ça, Hachem dit lo yadun ruhi ba'adam. Comme il y a marqué yadun, il y a marqué ruhi, lo din velo ruah. Ni jugement ni donc ils ne vont revivre. Une autre explication, ça veut dire que la neshama al-ruah, elle ne retourne pas à sa nidana, c'est comme un étui d'une épée. Donc l'épée rentre dans l'étui, dans son... là aussi la neshama ne rentre pas, ne revient pas à sa place originale, donc il n'aura pas de monde futur. Rabbi Menachem bar Yosef Omer, il dit Rabbi Menachem bar Yosef, Afelo b'shara she'akadosh baruch hu mahazir neshamot levrarim metim. Il dit même quand Hachem va remettre toutes les âmes, donc à ceux qui sont morts, c'est à la résurrection des morts, nishmatan kasha lahem b'gehinam. Leur neshama, elle reste donc dure dans l'enfer là-bas, c'est-à-dire elle ne pourra pas revenir. Shene'emar teharu hashash teledu qash. Comme il dit parce qu'à la fin, votre âme, c'est le feu qui va la manger, donc elle ne reviendra pas à sa place originale. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Dans la Maboul, lo nitga'u ella bishvil tova shehishpiya alahem hakadosh baruch hu. Il dit, la génération du déluge, ils ne se sont donc vantés, ils sont devenus orgueilleux que à cause d'une bonté donc abondante que Hachem leur a donnée. Et au Maktiv Bahem, qu'est-ce qui est marqué à leur sujet? C'est marqué Batehem Shalom Mipahad. Leur maison donc elle est saine, elle n'a pas peur. Et il n'y a pas donc de bâton donc sur eux, c'est-à-dire ils étaient tellement bien. Urtiv le passage qui dit après Shoro Ibed velo Yarail tefalet panato velo teshakel. C'est-à-dire, il dit là-bas, son taureau, il est donc il devient porteur. Velo Yarail, il ne perd pas son bébé. Tefalet panato velo teshakel, et la para la vache non plus. Urtiv v'shaneho kason avelehem uledehem erakedun. Il envoie leur troupeau après les enfants, ils vont danser. Donc ils se réjouiront avec donc de la musique et tout ça. Et donc ils passeront leur vie dans la bonté et leurs années dans les joies. Et à la fin, il y a marqué le passage qui dit les dés qui tombent, ils vont à la tombe, alors là ils vont avoir peur. Et le Gemara dit, c'est ça qui a provoqué. Justement, c'est ça qui a provoqué que eux, ils disent à Hachem, vu qu'ils étaient tellement dans une abondance donc extraordinaire, ils ont dit à Hachem, on n'a pas besoin de toi, on a ce qu'il faut. Pourquoi on a besoin d'un Dieu pour le servir? Qu'est-ce que ça change? Quel intérêt on a? Qu'est-ce qu'on a besoin? Pour la pluie, on a assez de fleuves et de sources donc qui nous suffisent pour donc subvenir à nos besoins.
Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, Betoba sheshpati lahen ba machaisinoti uba nidaunotam. Il dit la bonté que je leur ai donc donnée, je leur ai gratifié d'une grande bonté. C'est avec même cette même bonté que eux ils me mettent en colère. Alors c'est avec cette même bonté que moi je vais les sanctionner. Chez Nehemar, comme eux ils ont dit à Hachem, on n'a pas besoin de toi et de ta pluie. Alors Hachem a dit, Hachem les a sanctionnés par l'eau, par la pluie, donc du déluge. Rabbi aussi il a dit comme ça. Dans le Maboul, lo nidga'u ella bishvil galgal ha'ain shedome lamayim. Il dit, ils ne sont devenus donc fiers, ils sont fautés, qu'à cause de Galgal Ha'ain, donc l'œil qui ressemble à l'eau. Puisque l'œil c'est comme de l'eau, et c'est avec le regard de leurs yeux qu'ils ont vu un certain nombre de choses, et ils ont désiré tout ce qu'ils voyaient, ils faisaient des fautes à cause de ça, comme le pasteur dit. Donc il ne faut pas se laisser séduire par le regard de ses yeux. D'ailleurs le pasteur dit, ils ont pris des femmes de tout ce qu'ils ont choisi, tout ce qu'ils voyaient, eh bien ils prenaient les fichar dan otam b'maim shedomeh galgal ha'ain. C'est pour ça qu'ils ont été punis par l'eau, puisqu'on a dit que l'œil il ressemble à l'eau. Comme le pasuk dit là-bas à propos du déluge, nivqe'u kol ma'ayinot tehom rabba wa arubot hashamayim niftahu. Donc Hachem il a fait fondre toutes les sources donc de l'univers et les fenêtres du ciel se sont ouvertes et de là est tombé le déluge donc et l'abondance d'eau. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, dans la Maboul, berabba qalqilu uvrabba nidonu. La génération du déluge, ils ont fauté par le mot rabba, c'est-à-dire beaucoup, et uvrabba nidonu, ils ont été sanctionnés par le mot rabba aussi beaucoup. C'est quoi? Quand ils ont fauté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Shneemar, Wayar Adonai que Rabba Ra'at Ha'adam. Hachem il a vu que le mal de l'homme était Rabba, il était donc énorme. Alors Hachem les a sanctionnés. Uvrabba Nedonu Shneemar Kol Ma'inot Tehom Rabba. Là aussi Hachem il a ouvert les sources de l'univers. Là aussi il a employé le mot Rabba. Beaucoup aussi c'est la même chose. Amar Rabbi Yohanan, Shelosha Nestayeru Mehem. Donc à partir donc de toutes ces sources qu'Hachem a ouvertes, donc après la fin du déluge, il a tout fermé sauf 3 qui sont restés jusqu'à ce jour. C'est quoi ces 3? C'est Bloa de Gader, ça je sais pas où c'est. Hamet Veria, donc c'est les sources chaudes de Teveria. Be'anayana Bate de Beram, c'est une autre source qui existe donc. Ce sont les 3 sources qui sont restées depuis le déluge. Après le passage qui dit à propos donc de cette génération qui est Shahid Kol Basar et Dalko al Haares. Donc les êtres donc de l'univers ils se sont corrompus et l'Agma explique Amar Rabbi Yohanan Melamed, donc ils nous enseignent ici que Sheyadbi'u Behema al Haya Behaya al Behema Be'akol al Adam Be'adam al Hakol. Ils ont accouplé les bêtes domestiques sur les bêtes sauvages et vice versa. Et après, ils ont accouplé toutes les bêtes avec l'homme et l'homme avec toutes les bêtes. Donc, ils ont fait donc des relations interdites avec tout. Amar Rabbi Abba Barkana, il a dit Rabbi Abba Barkana, Vichulam Hazru. C'est-à-dire tous les êtres qui ont fauté, après ils ont fait tchouva, et après le déluge, donc tous les êtres, ils sont restés maintenant. Même les animaux, chacun évoque sa même espèce. Houtz, sauf, il dit ici, Metushalmi, c'est une volaille qui s'appelle comme ça, et lui, il va avec tout le monde. Hachem donc a dit à Noah, la fin de tous les êtres est arrivée devant moi. Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabbi Yohanan, viens voir Kamagadol Kohash el Hamas. Comme il est fort, donc comme il est grand la force du vol. Puisque nous on vient de voir que la génération du déluge, ils ont fauté, et l'Agma a dit ils ont fauté sur toutes les fautes.
Aussi, c'est marqué là-bas, ils ont fauté sur la relation interdite, sur le meurtre et sur la avodah zara. Mais, mais Hachem n'a scellé leur sort pour donc, les punir par le déluge que à cause du vol, parce que donc ils ont mis la main sur tout, donc il appartient aux autres. Comme le pasuk dit d'ailleurs, donc la terre s'est remplie de vols, et voilà, je vais donc les détruire. Urtiv, le pasuk qui dit, et Hamas qam li materesha. Donc le Hamas, donc le vol, c'est lui qui se lève en premier. Lo mehem, velo mehamonam, velo mehem, velo noah bahem. Le pasuk il dit là-bas dans Hezkel, c'est-à-dire ni de eux, ni de leur peuple, ni de leur Noah, c'est comme Noah. Alors il dit Amar ibn Azan, mais la med, de là on apprend, comme on dit, le vol il s'est levé, ça veut dire quoi? On dit que le péché du vol, il s'est dressé comme un bâton. Il s'est levé devant Hachem pour justement donc les accuser. Il a dit devant Hachem, maître du monde, eh bien, ni de eux, ni de leur population, de leur propre bien, donc rien de tout cela. Et comme il y a marqué Noah, ça se rapproche du mot Noah. Et vient Tana dit Rabbi Ishmael, donc il dit Afal Noah nehtar gzardin. Même sur Noah aussi, la punition devait être. Et là, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Le pasuk il dit Hachem il a dit j'ai regretté d'avoir créé tout ce monde-là, mais immédiatement la Torah précise Noah lui a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver grâce? Il ne nous dit pas, mais certainement par ses actions. Parce qu'il faisait pas tout ça, parce qu'il n'a pas fait. Oui, mais alors dans ces cas-là, pourquoi on dit sur Noah aussi il devait avoir le décret de... Parce qu'il était Top. une génération. La Gemara a dit Hachem a regretté d'avoir donc créé l'homme sur terre. Quand il est venu à Rav Dimi, il a dit Amar HaKadosh Baruch Hu Yafe asiti shetekante lehem kvarot ba'aretz. J'ai bien fait de leur avoir préparé des tombes dans la terre. Alors on m'a dit, mais d'où tu apprends cet enseignement de ce pasuk? Alors il dit, donc on vient de voir ici à marqué que Hachem a regretté d'avoir créé l'homme. Et c'est marqué dans un autre pasuk, à propos de Yosef, il y a marqué, il a consolé ses frères et il leur a parlé donc gentiment. De la même façon que là-bas, il y a marqué, il est consolé. Le mot ici, Vainaham, ça veut dire aussi, Vainaham, il les a consolés. Donc, on parle ici de mort. Les cas des Amri, il y a une autre explication qui dit, Lo yafe asit shetekante lehem kvarot ba'aretz. Peut-être, Hachim s'étonne, est-ce que c'est pas bien que j'ai fait d'avoir fait des tombes dans la terre? Donc ça c'est à propos du veau d'or, quand Hachem a dit, il a finalement changé d'avis quand Moshe Rabbeinu a prié, et au début Hachem voulait donc détruire toute la population, enfin tous les Israéliens qui ont fait le veau d'or. À la fin il a changé d'avis, donc il a regretté. Et là aussi à Makebe Naham, donc on parle de la même chose. Ele Toledot Noah. Ça c'est le début de la paracha, c'est marqué, voici la génération de Noah. Noah ish sadir tamim haya bedorotav. C'était un homme donc pieux et intègre dans ses générations. Alors, c'est là on voit cette marloque dont Rabbi Yohanan et Rechakish, Amar Rabbi Yohanan, bedorotav velo bedorot aherim. C'est-à-dire dans ses générations, Noah il était un homme pieux. Mais si tu le mets dans d'autres générations, par exemple celle d'Avraham Avinu, il n'aurait pas été aussi bon. Alors que Rechakish Amad, bedorotav kol shiken bedorotahem. Rechakish lui dit, ici déjà dans ces générations,
de fauteurs comme celle du déluge. Noah était un homme intègre et pieux. A fortiori, s'il était dans des générations plus importantes et meilleures, il aurait été encore plus important. Donc, Rabbi Hanina, il est de Reshoto Lignaï, donc pour le mal, et Rabbi Resh Lakish pour le bien. Amar Rabbi Hanina, Machad et Rabbi Hanan, pourquoi Rabbi Hanan il a dit ça? Il dit, lui, les Madavadom, à quoi ça ressemble? Les Havid Shiliaïn, She'at Amunahad Bematif Shel Hometz. Il dit, une cruche de vin qui était dans une cave de vinaigre. C'est comme Noah, le vin, par rapport à sa génération qui était du vinaigre. Bimkomar et Hanodev. Quand tu la mets dans son endroit, c'est-à-dire là où il y a le vinaigre, elle sent le bon. Mais chez le Bimkomar, si tu le mets avec une cruche, une cave à vin, il n'y a que du vin. Et on ne sent plus. Donc c'est ça l'image que Noah, dans sa génération, il était bon. Mais si tu le mets dans deux générations de bons, il n'est pas considéré vraiment. Et Amar Rabbi Ushaya Mashad et Resh Lakish, maintenant l'exemple de Resh Lakish, il donne aussi une comparaison. Il dit le Ma'adabadomi, les Slochid shel Paliaton. Paliaton, c'est-à-dire c'est un petite fiole de encens, de Samim. Elle était dans un endroit où ça sent mauvais. Si déjà, quand elle est dans un endroit où ça sent mauvais, elle sent bon parce que c'est une forte odeur, a fortiori, a fortiori, si tu la mets dans un endroit où il y a d'autres de Bessamim, ça va sentir encore mieux. Donc c'est un peu l'exemple de Resh Lakish avec Noah. Vayimah et kol haqum asher al peneha adama. C'est marqué qu'Hachem a effacé tous les êtres vivants qui étaient sur terre. Alors la Gemara dit, Im Adam hata, be'ema mahata. Si l'homme a fauté, l'animal en quoi il a fauté? Alors il dit la Gemara, Tana mishum Rabbi Yosha ben Korha. Mashal, Rabbi Yosha ben Korha dit comme ça. Exemple, Adam sha'asa hopa livno. Un homme, il a fait un mariage pour son fils. Ve'etrin mikol mine sauda. Il a évidemment préparé la fête, pour le repas, tout ce qu'il faut pour donner à manger aux gens. Les amis mettent Beno. Après, son fils, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ce qu'il a préparé? Ahmad, au faisait de Tropato. Et donc, il a éparpillé donc, tout ce qu'il a préparé pour son fils. Il a dit que l'homme a été là, je vais le bénir. Arshav Shemet, Hopa Lamali. Évidemment, tout ce qu'il a préparé comme repas et tout ça pour son fils pour le mariage. Mais si le fils est mort, il n'y a pas de mariage, à quoi ça me sert tout ça? Il a donc jeté tout ça. Là aussi, il dit, Hachem, il a dit comme ça, pourquoi moi j'ai créé les animaux domestiques et les animaux sauvages? C'est pour servir l'homme. Maintenant que l'homme il faute, à quoi me servent tous ces animaux ici? Ça ne sert à rien. Dans le passage là-bas, il y a marqué Mekol Hachet Beharava Metu. Tous ceux qui étaient sur la terre, ils sont morts. De là, la Gemara déduit Velo Darim Shebayam. Donc on apprend de là que les poissons, eux, ils ne sont pas morts. Darash Rabbi Yossé de Men Kesari. Rabbi Yossé, il a expliqué le passage suivant. Maïdertiv, c'est marqué dans le passage Qal hu al pene maïm tiqullan hilqatan ba'aras. Lo yifne derech keramim, c'est le passage qui est comme ça dans Iyov. Qal hu al pene maïm, donc il est léger sur l'eau. Tiqullan hilqatan ba'aras, donc leur part de terrain sera maudite. Ça veut dire quoi? Melamed, il dit comme ça. Il enseigne que Shaya Noah Sadiq Mochiyah Bahem. Noah, il était donc, il faisait des paroles de morale, de moussard, de réprimande, comme ça ils reviennent, ils font tchouva. Il leur dit faites tchouva. Sinon, Hachem il va amener le maboul. C'est ce qu'il disait à sa génération. Et il va faire flotter votre cadavre sur l'eau comme zikin, c'est-à-dire comme du vent. Et non, comme l'autre il dit comme des outres. Ça, vous allez flotter dans l'eau si vous n'écoutez pas. Chez Nehema, c'est là le passage qui dit Kalhu al penemaim. Donc ils vont être légers dans l'eau. C'est leurs cadavres qui sont dans l'eau.
Vélorod. Il dit pas que seulement ça. Si vous ne faites pas tchouva et Hachem il amène le déluge, c'est ça la suite du pasuk. Votre part donc sera maudite dans la terre. Ça veut dire quoi? Vous serez pris comme exemple la génération maudite du Maboul. C'est ça qu'on dit. Donc, si vous ne faites pas de tchouva, on vous prendra comme exemple de malédiction. Lo yifne der kelamim. Ça c'est la suite du pasuk. Il dit, il ne va pas se diriger par le chemin des vignobles. Ça veut dire quoi? Melamed, la Gemara dit, Melamed she'ayu mufanim der kelamim. C'est-à-dire, il libère le champ des vignobles. On va dire comme ça. Alors la Gemara dit, Amrolo mi me'akev. Alors ils lui ont dit, si c'est vraiment ce que tu dis, les gens ils lui disaient, ah non, si c'est vraiment ce que tu dis, alors pourquoi Hachem il ne le fait pas maintenant? Qu'est-ce qui l'empêche? Amalahem, prida ahat ishle lehotzi mikem. J'ai prida ahat, ça veut dire quelqu'un de précieux. Il doit sortir de vous, et je ne peux pas amener maintenant le Maboul, puisque Noah, ça fait 120 ans qu'il est en train de leur parler. Alors, la Gemara dit, c'est qui celui-là? C'est en fait, c'est Metoshelach. Hachem voulait d'abord que Metoshelach il sorte de cette génération. Imken, lo nifne derech kelamim. C'est-à-dire, on ne va pas laisser libre le champ des vignobles. Attendez qu'il meurt, d'abord. Oui. Hachem il a attendu qu'il meure. Et après 7 jours de deuil de Metoshelach, on a vu déjà avant, il a amené, d'ailleurs on va le voir tout de suite après dans la Gemara. C'est qui mort? Metoshelach. C'est qui? C'est celui qui a vécu le plus longtemps. Metoshelach Hatzadik. Ah, Mathusalem. Oui, c'est en chinois ça. Darash Rava. Rava il a expliqué, Maï dirtiv, c'est quoi le pasuk? Non, Yov c'est marqué, Lapid bouz ne'ashtot sha'anan, nachon le mo'adederen. Ça, c'est un pasuk. Donc, il y a toujours donc, des psukim très compliqués. C'est pour ça que le Gemara essaie un petit peu de comprendre de quoi il parle. Il dit, lapide, c'est une flamme. Bouz, c'est un mépris. La ashtot sha'anan, on va comprendre ce que c'est. Il dit comme ça. Melamed, sha'aya Noach sadir mochiachotam. Noach, donc, il faisait des reproches à sa génération. Ve'amalaim, dvarim shihim kashim kalapidim. Il leur disait des paroles vraiment dures comme des flammes. Alors que eux, ils le méprisaient. Amrolo, il lui disait sa génération, Zaken, petit vieux là-bas, t'es basé au lama, pourquoi tu es en train de construire cette arche? Alors, Amalahem, Noah, il leur dit, Hakadosh Baruch Hu mevi alechem et hamaboul. Hachem, il va apporter le déluge. C'est pour ça que je construis cette théma. Amrou, il lui aurait répondu, Maboul Shelma, c'est un déluge de quoi, s'il te plaît? Et Maboul Shel Esh, s'il amène un déluge de feu, il lui répondait, il lui disait, Yeshlano davar aher va'alita shema. Nous avons autre chose pour combattre, le feu, quelque chose qui s'appelle alita. Rashi dit, c'est quelque chose qui va pouvoir donc résister au feu. Donc c'est une bête. Comme la salamandre qu'on a vue. Non, c'est pas ça là. Non, c'est pas ça. Maintenant ils nous ont dit, mais si maintenant il nous amène un déluge d'eau, d'où il amène l'eau? S'il va faire sortir l'eau de la terre, il amène ça, alors on a des plaques de fer pour empêcher que l'eau elle sorte de la terre. Si Hachem va en faire pleuvoir l'eau du ciel, on a quelque chose qui peut aussi donc résister à l'eau qui va descendre du ciel. Alors il aura dit Noah, Hamal lahem, hu meve me ben akber alechem. C'est ça le passage qui dit Nachon, prêt pour les mois des règles à partir. C'est-à-dire, il leur a dit en fait, Hachem va vous amener l'eau d'entre vos jambes. C'est de là qu'il va vous amener l'eau de déluge. Tania, Meme Hamaboul,
Tashim Kesher Vazela Sheneman Nachon Lemoad Erel. Il dit en fait, l'eau du déluge n'était pas l'eau limpide comme l'eau qu'on a à nous, mais c'est comme l'eau un peu épaisse de la production séminale, puisque Hachem les a punis par ça. Amar Rav Hasda, Berothin Kelkelu, Ba'avera, Uvrothin Nidonu. Ils ont fauté par donc, la faute des relations interdites, et donc l'eau elle était chaude, enfin les productions séminales c'est chaud, alors Hachem les a aussi punis par un déluge d'eau chaude. De l'eau chaude, de l'eau bouillante. Bon, ici il y a marqué bouillante, mais si tu compares avec la production séminale, qui est donc la température du corps. Ketivacha vayashoku hamayim. Uchtivatam muhammad amelach shachacha. Et la preuve, c'est que c'est marqué vayashoku hamayim. Les eaux, elles ont refroidi. Comme Muhammad amelach shachacha, la colère du roi s'est refroidie. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont été punis par l'eau chaude ou bouillante. Encore sur le déluge, il y a marqué ce fut après 7 jours. Et le déluge a commencé sur la terre. On a dit, c'est quoi ces 7 jours-là? Après 7 jours, il est tombé. C'est quoi les 7 jours? Amar Rav, il a dit Rav, Rav, il dit, ce sont les 7 jours de deuil de Metoshelah. Puisque Metoshelah il est niftar, Hachem ne voulait pas amener le déluge de suite. Il voulait d'abord faire les 7 jours de deuil de Metoshelah, et après, les malheurs vont arriver. Donc de là, on apprend que les Hespidim d'un tzaddik, ça empêche les malheurs d'arriver. Davar Aher, et notre explication, la Gemara dit, c'est quoi les Shiv'at? C'est quoi ces 7 jours? Il dit, Shishna alem HaKadosh Baruch Hu Seder Bereshit, She'ata Hama Yotzet Mema'arav Ve'Shoka'at B'Mizrach. Comme il y a marqué Shiv'at Hayamim, 7 jours, ça rappelle la création du monde. Et de là, on apprend que Hachem il a changé l'ordre de la création. C'est-à-dire que le soleil sortait de l'ouest et il couchait à l'est. Davar Aher, autre explication. Que Hachem leur a fait d'abord un long délai et après un court délai. D'abord, le long délai, c'était 120 ans. Et après, il leur a donné encore un petit délai qui est de 7 jours. Enfin, pour revenir, pour faire tchouva. D'abord, les Shiv'at Hayamim, une autre explication. C'est quoi les Shiv'at Hayamim? C'est Iman Me'ena Olam Abba, Kede Shiyideu Ma Tova Man'u Mehen. On dit en fait, Hachem, pendant ces 7 jours-là, il leur a donné le goût du monde futur pour leur montrer ce qu'ils vont perdre avec donc, tout ce qu'ils ont fait, combien ils vont donc perdre. Mais quand la BMA Hachem il a dit à Noah, dans la Teva, tu vas faire entrer parmi les animaux purs 7 un homme et sa femme. Alors il dit, l'agma, Ishut la Behema Me'etla. Est-ce que les animaux, ils ont Ishut, c'est-à-dire un mariage privé, qu'un il va avec l'autre? Il dit en fait, c'est ceux qui n'ont pas fauté, puisqu'on a dit que les animaux ont fauté. Et bien de ceux-là qui n'ont pas fauté, alors tu prendras 7 parmi les animaux purs. Alors on m'a dit, si les animaux ont fauté ou pas fauté, les chèvres, les moutons et les vaches, d'où il sait, est-ce qu'ils ont fauté auparavant ou pas? Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, il les fait passer devant la Teva. כל שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בהן עבירה, וכל שאינה תיבה קולטתו בידוע שנעבדה בהן עבירה. Si la teva elle l'accueille, ça veut dire que donc c'est un animal qui n'a pas fauté, et si la teva ne peut pas l'accueillir, ça veut dire qu'il a fauté et donc il ne rentrera pas dans la teva. Alors ça veut dire qu'il y a des animaux qui sont pas rentrés dans la teva? Ben heureusement. Donc, Si tu prends toutes les vaches du monde, on n'a pris que 7 seulement. Donc il n'y a que les 7 qui n'ont pas fauté. mais est-ce qu'il y a des espèces qui ne sont pas rentrées? Non, toutes les espèces sont rentrées. Hein? Mais il y a eu des espèces qui ont fauté dans la teva aussi. Mais non, ça c'est à part. On parle d'abord ceux qui sont entrés, ceux qui ont été aptes, ceux qui étaient aptes à entrer dans la teva. Parmi tous les animaux du monde, Hachem lui a amené des animaux qui donc n'ont pas fauté, que ceux-là ils sont entrés dans la teva. Rabbi
Rabbi Abaou Amar, Me'otan Haba'in Me'elehen. Rabbi Abaou lui dit comment il a su Noah. Bah, tout simplement, ce sont les animaux qui sont venus de eux-mêmes. Hachem a envoyé les animaux, ils sont entrés de eux-mêmes. Donc, Hachem il a dit à Noah, tu vas construire une teva avec le bois de gofre. Donc, moi a dit, Maï gofer, Amar Navada Amre de Verabishelazo, Mavliga, Ve Amrela Golmish. C'est un matériau, Hachem dit c'est du bois. Voilà. Tsoata, c'est la teva, tu feras une fenêtre. Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Noah, Kevar Bah Avanim Tovot Margaliot, qui déchirent, mais il y a d'autres lachim kassa en vrai. Hachem l'a dit, alors ça, en fait, c'est une lumière, puisqu'il a dit, mets des pierres précieuses là-bas et des diamants, qui vous serviront d'éclairage dans la teva. Il a dit, et donc, la teva, elle va en se réduisant les dimensions, jusqu'elle finit en haut par un sommet qui fait une amas, 50 cm. C'est comme ça que la teva pourra donc résister. Parce que si elle est plate en haut, l'eau elle va stagner dessus, alors que là, toute l'eau elle descend sur les côtés. Tahtiyim, Sheniyim ou Shlishim ta'aseha. Donc Hachem il a dit à Noah, tu feras la teva avec 3 niveaux. Tana, l'Agmara elle explique, Tahtiyim la Sevel, Msa'im la Behema, Elyonim la Adam. Le rez-de-chaussée il était fait pour donc la poubelle. Le niveau 1 au-dessus, donc celui du milieu, c'était pour les animaux. Et le niveau 2, celui qui était le 3e niveau au-dessus, c'est pour les hommes. Bashallah et Haoriv. Donc elle ramène que quand il y a marqué dans la paracha que Noah il a renvoyé le corbeau, Amar Reshakish. Reshakish il dit comme ça. Le corbeau, quand Noah voulait le renvoyer de la teva, il lui a répondu de façon nitzahat, ça veut dire donc une réponse convaincante. Amal, il lui dit le corbeau à Noah, Rabbar son ani, ton Dieu, il ne m'aime pas, puisque je suis un oiseau impur. Veata senetani, et toi aussi tu me détestes. Il lui dit, Rabbar son ani menate hodin shiva menate meim shenaim. Ton Dieu, donc, il me déteste, puisque parmi les animaux purs, il a pris 7, et impurs, il n'en a pris que 2. Donc, le corbeau, il a pris que 2, un mâle, une femelle. Maintenant, toi, tu me détestes. Au lieu d'envoyer une volaille parmi ceux qui sont purs, comme ça, même si elle meurt, tu en as encore 6 qui restent dans la teva, tu m'envoies à moi, on n'est que 2. S'il m'arrive quelque chose à moi, il n'y aura plus qu'une seule et tu n'auras plus rien. Il n'y a pas de suite après de descendance. Et pour si donc, voilà, il lui a dit, s'il a un coup de froid, un coup de chaleur, il va mourir, il se trouvera le monde avec une créature au moins, il n'y aura plus de corbeau, dans l'espèce corbeau n'existera plus. Alors il lui dit le corbeau, ou bien tu voudras peut-être aller avec ma femme. Il a dit, ah non, tu veux aller avec ma femme. Amalo, Noah il lui répond, Racha, comme ça tu parles, si déjà ce qui m'est permis ma femme à moi, déjà j'ai pas le droit, puisque dans la teva, il n'y avait pas le droit d'avoir des relations. Dans les êtres qui sont interdits, avec ta femme à toi, tu veux que j'aille. Et la Gemara dit, l'un des Nesro, dont c'est qu'ils ont été interdits de relations pendant la teva, pendant toute l'année qu'ils étaient dans la teva, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, quand Hachem il a dit à Noah, rentre dans la teva, il lui a dit, Uvata el hateva ata uvanecha, uishtecha ushevanecha eta. Il lui dit, toi et tes garçons, et la femme, et ta femme, et la femme de tes garçons. Il a séparé les hommes d'un côté, et les femmes de l'autre. Alors que, à la sortie urtive, quand il lui a dit de sortir, il lui a dit, sors toi et ta femme, et tes enfants et leurs femmes. Donc il a mis toi et ta femme ensemble, et les enfants et leurs femmes ensemble, pour dire que maintenant ils ont le droit de se reproduire après le déluge. De là on a appris, Rabbi Yohanan dit, qu'il s'était interdit de relations dans la teva. Seulement la Gemara dit,
Hamim enseigne, Shlosha Shimshu Bateva. Il y a 3 qui ont fait des relations dans la Teva. Vicholam Lako, et tous les 3, ils ont été punis. C'est qui les 3? Kélev le chien, Ve'orev le corbeau, Ve'ham et Ham le fils de Noah. Kélev Nikshar. Le chien, il a été puni que tout le temps on le tient en liesse, on l'attache, puisqu'il est toujours attaché. Orev, le corbeau, il a été puni que lui, il jette sa production séminale par la bouche. Ham, il a été puni, la Oro, et ben c'est lui qui sortent les noirs. Ouais. Après, donc il y en a, Noah, il a relâché la colombe pour voir si l'eau, donc ça s'est allégé ou pas. Parce que dans le corbeau, il y a marqué, il a envoyé le corbeau. Dans la colombe, il y a marqué Hayona Meito, de chez lui. Alors de là, Rabbi Yirmiyah dit, l'habitation des volailles pures, elle est avec les tzadikim. Quand il dit de chez lui, ça veut dire qu'elle était avec lui. Donc les tzadikim est avec les volailles pures. On a dit que la colombe est revenue avec un rameau d'olivier dans sa bouche. Pourquoi olivier? La colombe a dit, maître du monde et de bonne Shalom, la colombe a dit à Hachem, je préfère avoir ma nourriture de chez toi, même si elle est amère, plutôt qu'elle soit douce, et ce sont les hommes qui me la donnent. Mais d'où tu apprends que taraf, ça veut dire on parle de mésonote, puisqu'ici on a dit que la colombe a prié à Hachem d'avoir sa parnassa de lui-même. Il dit parce que Shlomo HaMelech il a dit hatarifeni lechem hoki. Shlomo HaMelech il a demandé à Hachem, donne-moi donc le pain, donc mon pain quotidien, hatarifeni melachon taraf, donc parnassa. Les mishpachotem yatzou min hateva. La Gemara dit que c'est quoi ce pasuk? De leur famille, ils sont sortis de la Teva. C'était les Mishpachotam, chaque famille, elle est sortie à part. Amar Rav Hana bar Bizna. Il a dit Rav Hana bar Bizna, Amar le Eliezer le Shem Rabba. Eliezer, il a demandé à Shem, le grand, c'est-à-dire le fils de Noah, Ktiv le Mishpachotam asum la Teva. Il y a marqué donc tout le monde est sorti avec sa famille de la Teva. Atun, Hechan Haviton, où vous étiez-vous? Amal lui a dit, on avait beaucoup de souffrances dans la Teva. Pourquoi? Donc tous les animaux, les volailles qu'il fallait nourrir, ceux qu'on devait leur donner à manger le jour, on leur a donné à manger le jour. Ceux qu'on leur donnait à manger la nuit, on leur a donné à manger la nuit. Et donc tout le temps, en permanence, on était occupé à donner à manger à ces animaux. Il lui dit, Hay Zechita, il y avait là-bas dans la Teva, il y avait Zechita, c'est un Zechit, je ne sais pas ce que c'est, un être vivant, ou une volaille, ou je ne sais pas ce que c'est. Là-bas, mon père, il ne savait pas quelle était sa nourriture. Une fois, mon père, il mangeait une grenade. Il est tombé un verre de la grenade. Il est venu la manger. Mais quand il a compris, mon père, qu'elle mange des vers. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui faisait un peu de hizra, c'est le son, jusqu'à ce qu'il pourrisse, il sort des vers et il lui donne à manger. Adia, le lion, comment il mangeait? Qui c'est qui parle, mon père? C'est ce fameux être. Est-ce que Rachid a dit c'est une créature, il n'a pas dit ce que c'est. Le lion, comment il se nourrissait? Ishata zinte. La fièvre le nourrissait. Il se nourrissait parce qu'il avait de la fièvre. Diamar avait dit comme ça. La basin mishita ou la tumet zina ishata. Zaina ishata. Il dit quand un homme il a de la fièvre, il se nourrit grâce à cela. Pas moins de 6 jours et pas plus que 12 jours. 2 jours. Au Sina, ça c'est une volaille. Une volaille qui s'appelle Orshina. Oui, c'est ça, c'est une volaille. Alors, il dit, mon père, il a vu là-bas, dans un petit coin de la Teva. Amal est là-bas, être maisonné, tu ne veux pas manger? Amal est j'ai vu que j'étais vraiment débordé. Je me suis dit, laisse tomber, je ne vais pas t'embêter. Alors, Amal, Noah, il a béni, il lui a dit, il a avad, il a tamout.
je prie qu'Hachem que tu ne mourras jamais. Effectivement, c'est un fameux oiseau qui s'appelle Hol aussi. Et on dit celui-là, il ne meurt jamais. Amar Rav Hana bar Levi. Il a dit Rav Hana bar Levi. Amar Shem Rabba le Eliezer. Shem, donc le grand Shem, il a demandé à Eliezer, puisque après, quand Abraham il a eu la guerre avec le roi, qu'on a vu dans la semaine dernière, parce que lui, il lui a posé la question, il dit, qu'est-ce que tu as fait dans la Teva? Alors, lui, Hachem, il demande à Abraham, à Eliezer, dis-moi, comment vous êtes battu contre ces rois de l'Est et de l'Ouest? Vous savez comment, à toi et ton maître Abraham, à deux, vous avez combattu des rois comme ça immenses? Amal, il lui a dit, Hachem, il a pris Abraham Avinu, il l'a placé à sa droite. Et nous, on lançait du sable. Et le sable, il devient comme des armes, des flèches, des épées. C'est l'épée. Guilé, on jetait de la paille, et ça devenait comme des flèches. Comme le passage qui dit, David, donc Hachem, il a dit à mon maître, mets-toi à ta droite, à ma droite, jusqu'à ce que tu transformes tes ennemis comme un pose-pied. C'est ce qu'il dit le passage là-bas. Hachem, il va donc mettre tous les rois devant lui. Comment? Eh bien, le sable, il devient l'épée, et Kash, la paille, devient des flèches. Demain, on continuera avec ça.